Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du lundi 17 août 2020. Et oui, c'est la reprise. On vous accompagne de nouveau pour cette chronique économique alors que la photo du jour, eh bien, c'est Donald Trump et donc le président chinois qui remettent à plus tard la revue du deal donc entre les États-Unis et la Chine alors qu'on est en pleine opération Clean Network et que Donald Trump qui est en campagne électorale et en difficulté face donc à Joe Biden, eh bien cible les entreprises chinoises. Déjà TikTok qui doit donc se vendre à un groupe américain dans les 90 jours, en tout cas pour la partie américaine. Maintenant, c'est Alibaba qui est donc la cible de Donald Trump et qui pourrait être interdit d'exercer sur le sol américain dans les prochaines semaines. Alors que dans le même temps, eh bien, Taïwan a commandé aussi une série de F-16, donc d'avions de combat. Donc voilà, tension entre donc les États-Unis et la Chine, mais qui n'émeuvent pas plus que ça les marchés, en tous les cas pour les marchés américains et les marchés chinois. Vous voyez que le marché chinois a encore pris 1,40% ce matin. C'est dû au fait quand même que la Banque centrale de Chine a instillé plus de 100 milliards de dollars dans le système financier chinois. Alors, autre point important donc dévoilé ce matin, c'est la croissance japonaise. Vous voyez que le PIB japonais sur le deuxième trimestre 2020 a dévissé de 27,8%. Alors c'est énorme, mais c'est moins que escompté par certains analystes économiques. Vous voyez que c'est tant sur l'investissement que sur la consommation, que l'économie japonaise quand même a bien baissé. Sur le front des devises, le yen avait déjà marqué le pas, puisque surtout contre l'euro, vous voyez qu'il avait quand même beaucoup baissé, et cette tendance baissière est installée pour un certain temps. Alors, autre point aussi sur le marché, comme je vous dis, les marchés américains restent quand même bien orientés. On est tout proche des records historiques, mais c'est à noter depuis le début du mois d'août, le rattrapage qui se fait notamment sur tout ce qui est valeurs liées au transport, valeurs cycliques, mais aussi les small et mid cap, puisque vous voyez que le Russell 2000, comme le démontre le graphique de gauche, a mieux fait que le S&P sur cette dernière période. Donc le rallye s'amplifie, bien entendu, sous l'égide de la Banque centrale américaine qui continue donc de déverser énormément de liquidités. On verra bien entendu la suite. Alors, autre point intéressant aussi relayé ce matin par le Financial Times qui démontre que l'hégémonie du dollar est moins forte que dans les périodes précédentes. Notamment, vous voyez que ce sont la Russie et la Chine qui, pour la première fois dans l'histoire, dans leurs échanges, ont moins utilisé le dollar, moins de 50% donc des transactions sont faites en utilisant le dollar. Alors c'est une tendance moyen terme qui se met en place. L'euro est de plus en plus prisé, notamment par ces deux puissances, pour pouvoir faire leurs transactions. Vous voyez que, bien entendu, c'est un des faits marquants depuis plusieurs semaines. C'est la force de l'euro, notamment contre dollar, mais contre les grandes devises, et qui pourrait encore continuer dans les prochains mois. Mais voilà, c'est aussi le fait et l'apanage des autres puissances qui utilisent donc moins le dollar pour leurs transactions. Alors c'est lundi, j'ai mis bien entendu le calendrier de la semaine. Vous voyez qu'au niveau macro, ce sera quand même faible, mis à part vendredi, on aura les indicateurs d'activité, on y reviendra. Et puis la rencontre donc entre Merkel et Macron à Brégançon qui se fera ce mercredi. Au niveau des entreprises, il y a quand même des entreprises intéressantes, notamment mardi avec Walmart et Home Depot et Kohl's dans la distribution. Et puis mercredi, on aura quand même Nvidia qui publiera là aussi ses résultats. On y reviendra bien entendu. Alors sur le front de l'actualité des entreprises, d'abord, il y a un point de Berkshire Hathaway, donc la société que dirige le célèbre financier Warren Buffett. Alors deux points intéressants. D'abord, il est sorti pas mal de tout le segment financier aux États-Unis, notamment il est sorti de la banque Goldman Sachs. Il a vendu une partie de sa position sur JP Morgan et sur Wells Fargo. Et puis il est venu investir sur l'or, lui qui était quand même réfractaire en métal jaune, notamment en prenant donc un
1,2% de la société Barrick Gold sur fond, vous voyez, de hausse donc de l'or, comme le démontre le graphique de droite. C'est vrai qu'on a une consolidation ces derniers jours en dessous du niveau des 2000. C'est bien entendu à surveiller pour les prochains jours. Voilà, donc un pas nouveau donc exercé donc par Warren Buffett, qui se réoriente, alors qu'il a ces derniers temps il a quand même perdu un peu de son mojo. Vous voyez que l'action Berkshire Hathaway est en baisse de 6% depuis le début de l'année, alors que le SP500 en gagne 4%. Autre secteur intéressant, c'est celui toujours de la livraison des repas à domicile. Vous voyez que ce sont des données compilées par le Financial Times, démontrant que le Covid a eu un effet d'accélérateur sur les différents prestataires de services sur ce segment. Alors, une des sociétés phares, c'est bien entendu Just Eat Takeaway, qui ont fusionné en rachetant d'ailleurs le groupe américain Group Up dans la foulée. Alors, c'est un secteur toujours intéressant, appelé à une forte croissance encore dans les années à venir, qu'il peut être intéressant donc de surveiller, tout comme par exemple aussi Uber Eats, la filiale donc Uber dans tout ce qui est livraison de repas, qui en fait le fer de lance de la croissance pour donc le groupe américain dans les mois à venir. Alors, une histoire cocasse là aussi quand même assez intéressante, c'est le fait de la banque américaine Citigroup, qui a fait une erreur d'écriture et qui a finalement remboursé aux créanciers 900 millions de dollars sur une obligation Revlon. Vous savez que Revlon, c'est un groupe de cosmétiques qui est quand même assez en difficulté ces derniers temps. La banque américaine a fait une erreur d'écriture, remboursant donc cette obligation. Alors, il tente de récupérer les sous donnés aux créanciers, mais plusieurs fonds spéculatifs veulent garder ce remboursement. Et c'est quand même assez important, c'est un contentieux juridique qui va se mettre en place, mais c'est quand même assez incroyable qu'encore de nos jours, on ait ce genre d'erreurs qui puissent apparaître sur le marché, comme quoi rien n'est bien inscrit dans les faits, et c'est quand même assez intéressant de voir ça. Alors, une série qui commence aujourd'hui, dont je voulais vous faire part, donc c'est sur France 3 ce soir à 21h05, c'est assez original puisque ça s'appelle Recherche héritier, et c'est focalisé donc une série de 6 documentaires sur 6 parties sur tout ce qui est donc généaliste successoraux. Alors, c'est l'autre partie des généalistes familiaux, et ça va se concentrer bien entendu sur tout ce qui est bien recherche d'héritiers. C'est que notamment en France, il y a 600 000 décès par an malheureusement, et 15 000 dossiers de généalistes successoraux pour essayer de trouver qui pourrait être l'héritier de tel ou tel patrimoine. Voilà quand même un sujet intéressant traité sur quelques semaines donc sur France 3, et sur un métier bien particulier. On termine sur mon écho en vous souhaitant bien entendu une très bonne journée et une belle semaine. Par la citation du jour nous vient du patron d'Oracle, Larry Ellison, qui a notamment déclaré: lorsque vous innovez, vous devez vous préparer à ce que tout le monde dise que vous êtes fou. Soyons bien entendu comme d'habitude solidaires. Alors, vous voyez que le masque doit revenir notamment et se généraliser en entreprise. Adoptons bien entendu les gestes barrières pour tenter d'endiguer le plus possible bien entendu le Covid-19, et ayons la pêche, soyons dynamiques, et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Morning Echo. Très bonne journée à toutes et à tous.